Annie est allée chercher du thym. Elle est allée chercher du thym à fleurs violettes. Là, elle est repartie chercher du thym à fleurs blanches. Moi, je trouve que celui-ci, le violet, il a le goût de... Il n'a pas le goût, l'odeur. Ouais. Il a l'odeur de thym, bien entendu, mais un peu de citron aussi, je trouve. Bon. Là, on va attendre, c'est beau, hein, c'est de la gueule, hein. On va attendre 4-5 jours que ça soit complètement sec. Ça a réduit par rapport hier. Hier, il y avait ça d'épais. Ça a réduit déjà. Et l'odeur, je ne vous raconte pas ce matin en me réveillant. C'est superbe. Donc, voilà. Alors, avec le temps, on peut faire plein de choses. Vous pouvez attendre que vous faites comme ça, dans une cagette. Vous le faites sécher dans un coin. Au bout d'une semaine, 10 jours, vous les grainez au-dessus d'un torchon. Vous récupérez tout ça dans une boîte à thé ou une boîte à café. Et une fois que vous avez une boîte à thé, les boîtes à thé normales, une boîte à café, bon voilà, vous le gardez au sec et dans un petit coin tranquille, dans un garde-manger, c'est parfait. Dès que vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez faire ça, ma grand-mère, elle m'en avait fait, avec des petits brins comme ça, vous mettez une feuille de laurier, et vous, j'en ai là-bas, et elle l'avait attaché, je venais du bateau, moi j'ai fait de la voile pendant 10 ans, de 20 à 30 ans, et ma grand-mère, 4-5 fois, pendant tout ce laps de temps, m'en a envoyé quand j'étais au Fidji, quand j'étais en Guadeloupe, j'en avais reçu et tout. Et je vous garantis que quand vous êtes loin de votre famille et que vous recevez un truc comme ça n'a pas de prix. C'est spectaculaire comme émotion. Spectaculaire. Donc, bon, le bouquet garni classique. L'assaisonnement des viandes classiques, côte de bœuf, ça marche très très bien. Agneau, ça marche très très bien. Une grillade d'agneau que vous faites un peu à l'écart du feu, là, juste à température chaude, mais douce quand même. Bien entendu, si vous voulez un truc assez sympa, bon, dans les légumes, hein, vous pouvez mettre, vous faites cuire un poisson à la vapeur et vous avez une branche de thym comme ça que vous allumez avec un briquet ou une allumette et vous le mettez à côté du poisson dans une cloche. La combustion de tout l'oxygène qui reste dans la cloche va permettre de faire une combustion de cette petite brindille. Et ça va dégager une odeur de thym que je ne vous raconte pas. Et cette odeur va s'imprégner dans le poisson. Bon, ça ne va pas durer 20 ans, vous n'allez pas faire du saumon fumé avec. Mais c'est assez agréable. Voilà, des infusions de thym. Des infusions de thym, c'est parfait. Là, le thym est en fleur. Annie va toujours entre 11h et 2h, quand le soleil est au zénith, que la fleur est complètement ouverte. Vous prenez vos fleurs, là, actuellement. Hier, on s'est fait un potage de gousses de fèves avec un peu de céleri. Ça a donné un goût assez douceâtre, mais amusant. Mais on avait plein de fleurs. Donc on a fait le potage et j'ai rajouté au moment de servir des fleurs dessus. Et ben, ça amène quelque chose. Vraiment, ça amène quelque chose. Les fleurs se gardent aussi. Vous pouvez mettre les fleurs d'un côté dans un petit pot de confiture vide, un truc comme ça. Au sec, voilà, c'est tout. Faites-le, parce que là en ce moment, vous vous baladez 1 heure, vous prenez un sac plastique, vous ramenez du thym, et vous avez de quoi faire. Voilà, je n'ai pas révélé grand chose de la cuisine, si ce n'est que ça, c'est agréable à faire et agréable à vivre. Comme toute la cuisine d'ailleurs. Moi, je vous fais un gros bisou, vous faites gaffe, toujours gaffe, gaffe, gaffe. Lavage de mains, gants, enfin masque, éloignement.